Bonum et confidere Domino, bonum sperare Domino. Tu as raison de prier ton Seigneur, parce qu'à mon avis, il va bien falloir qu'il soit derrière toi. Mes amis, aujourd'hui, Mazelsward compte contaminer les ultramarines et nous allons voir ensemble comment ils vont s'y prendre. Chers internautes, on se retrouve après le générique. Bien, bonjour les internautes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau rapport de bataille avec les règles de jeu Grimdark Future édité par One Page Rule. Aujourd'hui, les ultramarines seront composées de une unité de scouts d'assaut que vous connaissez déjà, une unité de scouts d'élite que vous connaissez également. Et pour terminer, nous allons avoir une unité de 10 ultramarines en un seul bloc, constituée d'un sergent avec épée tronçonneuse, pistolet bolter, un lance-flamme et un lance-missile. Voilà. Côté des Guard, nous allons faire la connaissance de deux unités. La première unité sera le Full Blight Spawn, qui est une unité d'élite et non QG cette fois-ci. Donc il aura 2 points de puissance pour lui et son unité allouée. Il a une qualité à 3 ou plus, une sauvegarde à 2 ou plus. En termes de tir, il aura un lance-gerbe qui tire à 12 pas, 6 tirs, pénétration d'armure 2. Donc c'est comme un lance-flamme, sauf qu'au lieu de lancer des flammes, il lance de la gerbe putride. En termes de combat, il aura un petit couteau qui lui offre une attaque uniquement. En spécialité, il aura un régénération, comme d'habitude, et il aura 3 points de vie également. Donc voilà pour le Full Blast Spawn. Ce personnage aura pour mission aujourd'hui de contaminer un maximum de figurines ennemies, d'où le titre de la mission. Il devra donc tuer 10 figurines en 5 tours avec son lance-gerbe, avec la petite règle supplémentaire, c'est que pour chaque figurine tuée au lance-gerbe, on relève un box au cœur. La deuxième unité, c'est l'unité de cultistes. Donc c'est une troupe avec un point de puissance. Les troupes, un point de puissance.
élite 2 points de puissance, QG 3 points de puissance. Donc une troupe avec 1 point de puissance, qualité 5 ou plus, sauvegarde à 6 ou plus, comme l'époque Soccer. Au niveau des tirs, ils sont équipés de fusils et de pistolets. Donc les fusils tirent un tir à 24 pas, les pistolets un tir à 12 pas. En termes de combat, ils ont des couteaux qui leur octroient une attaque et des armes lourdes comme des fléaux, des masses d'armes, etc. qui leur octroient 2 attaques. Voilà. Ils n'ont pas de spécialité, ils ont une option que je leur ai donnée, mais qui, je vous le rappelle, ne fait pas partie des règles de Grimdark Future. C'est la règle camouflage. Voilà, donc avec leurs petits vêtements plutôt cossus, je leur octroie donc la règle de camouflage, ce qui signifie que les unités ultramarines verront leur qualité imputée de 1 chaque fois qu'ils tireront sur les cultistes. Voilà pour les règles des nouvelles unités. Nous allons faire un petit point sur la nouvelle règle que l'on va intégrer au jeu. Cette règle ne fait pas partie du panel de règles de Grimdark Future édité par One Page Rule, mais c'est une petite règle maison en lien toujours avec le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que quand on tire sur une unité qui est située derrière une autre unité, devant, l'unité qui est devant est considérée sur la trajectoire. Ça veut dire tout simplement qu'on met un bloc de cultistes devant, un bloc de plague marine derrière. Pour tirer sur les plagues marines, les cultistes sont considérés comme étant sur la trajectoire. Pour chaque touche réalisée par les ultramarines, ou inversement, si on tire avec les plagues marines sur une unité de Space Marine qui sont voilà. Je suis perdu. Donc, si on tire sur les ultramarines avec les cultistes, donc sur la trajectoire, pour chaque touche réalisée sur les plagues marines, sur 4 ou plus, ils seront touchés, sur 3 ou moins, ce sera un cultiste qui sera touché, et avec la cape de camouflage, etc., on verra ce que ça peut donner. Voilà, j'en ai terminé pour les règles, et nous allons pouvoir tout de suite passer au rapport de bataille. Mes chers fidèles, avancez sans crainte, sans peur, et protégez notre avance.
Ici Sergent Dairon, infidèle en approche. Ici squad de scouts, nous avançons et nous leur barrons le chemin. Les scouts ont chacun un pistolet volteur qui tire une fois sur les cultistes à 3 ou plus. Un qui rate. 2. Puisque les cultistes ont le cap de camouflage, donc leur capacité de 3 passe à 4 plus. Les cultistes ont 3 sauvegardes à réaliser à 6 plus. Et nous en réalisons une et nous avons 2 pertes. Prenons la Ici Sergent Dairon. Nous avons un visuel sur les Plague Marines. Les ultramarines ont 8 volteurs qui tirent à 30 sur les Plague Marines. Il y en a 5 qui touchent à 4 ou plus. Donc on aura 4 Plague Marines et un cultiste. On fait la défense tout de suite du cultiste à 6 qui rate. Et les 4 défenses à 2 ou plus des Plague Marines qui sont toutes les 4 réussies. Pour finir, un tir de lance-missile pénétrant. Ouh là là. Bon, allez. Profitons de leur maladresse. Les Plague Marines ont 2 volteurs qui tirent sur les scouts. Les scouts sont à couvert, donc ils les touchent à 4 ou plus. Il y en a un qui passe, qui est raté. Une sauvegarde à 4 ou plus qui est raté. Et on a un scout qui passe. On a également 2 tirs de lance-plasma à 4 ou plus. Il y en a un qui rate, un qui est réussi. Une sauvegarde, cette fois-ci à 6 pour le scout, puisque la pénétration est de 2. On a 5. Que l'on a passé 6 en utilisant le petit point de puissance. Et ainsi le préserver. Pour finir, on a un lance-peste qui lui a 2 attaques. Pareil à 4 ou plus. Attention les 6. Le deuxième. 5. Le petit point de puissance qui va bien pour la Death Guard et le transformer en 6 pour faire un blast 3 sauvegardes, 4 ou plus, pénétration d'armure de 1 qui passe 5 ou plus. Et bien ça nous en fait 3 de plus. Test de morale pour le dernier scout qui est réussi. Laissez-moi en quelques-uns.
J-Scout, nous allons tout de suite réagir face à cet envahisseur. Les scouts d'élite vont tirer sur les plagues marines qui viennent de faire mouche à 4 reprises sur les scouts d'assaut. Ils ont une qualité à 3 ou plus. Les 5 touches. Les 5 touches, mais les 5 touches quoi? Puisque les cultistes sont sur la trajectoire. À 4 ou plus, on touche les plagues marines. Donc on aura 2 plagues marines et 3 cultistes. Sauvegarde à 6 plus pour les cultistes. 3 cultistes passent l'arme à gauche. Et 2 sauvegardes pour les plagues marines. Sauvegarde à 3 ou plus avec la pénétration d'armure. Et on aura un plague marine qui passe l'arme à gauche également. Test de morale pour les cultistes, qualité 5 ou plus. Et nous voilà avec des cultistes démoralisés. Brave cobaye, vous nous avez bien servi. Brave cultiste. Ma foi, leur sacrifice aura été bien employé par la Deathguard. Mais attention, je pense que cette mission sera quand même beaucoup plus compliquée qu'elle n'y paraît. C'est ce que nous allons voir dans le tour 2. Mes frères, à nous de jouer. La Deathguard a, avec le Full Blight Spawn, un lance-gerbe qui va infliger donc 6 attaques aux scouts d'élite dissimulés derrière leur couvert avec leur cape de camouflage. Alors, qualité à 3 ou plus passe à 5 ou plus. Oh là 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 là. 1, 2, 3, 4. Allez, on va modifier celui-là en utilisant un point de puissance. Et donc, du coup, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5. Pénétration d'armure. 2. Donc la sauvegarde à 4 ou plus des scouts passe à 6 ou plus. Allez, tac. Tac. Trois scouts passent l'arme à gauche et il leur restera donc 2. Ensuite, nous avons 4 bolters de la Deathguard qui tirent pareil 3 ou plus, 4 ou plus parce qu'ils sont à couvert, 5 ou plus pour les capes de camouflage. On n'en aura qu'un, pas de pénétration, une sauvegarde à 4 ou plus pour le scout. C'est réussi. Pour finir, on a le lance-gerbe qui, lui, donc pareil, touche sur 5 ou plus. Et les 6 sont blast 3. Pas empoisonné. Donc chaque 6, pardon, c'est pas blast 3, c'est empoisonné. C'est-à-dire que les 6 font 3 blessures.
On va utiliser le petit point de puissance nécessaire pour passer de 4 à 5. Il en restera plus qu'un pour l'unité, mais on veut s'assurer que tous les scouts y passent. Ça serait bien intéressant pour nous. Pénétration d'armure de 1. La sauvegarde de 4 ou plus. Les scouts passent à 5 ou plus. Oh, il en reste un. Bon, et bien du coup, nous avons 4 scouts au total qui décèdent. Et attention, 3 Poxwalkers se relèvent. Ici Sergent Multari, mes troupes viennent de se faire recontaminer. Ils se jettent sur moi. Le sergent scout se retrouve face à ses propres troupes converties en Poxwalker. Il frappera donc le premier avec une arme de combat plus simple à 4 raté. Les Poxwalkers ont chacun 2 attaques. Les Poxwalkers, les anciens scouts d'élite, à la fois contaminés, ont chacun 2 attaques. Ils sont 3, ça en fait 6 qui touchent à 5 plus. 2 sauvegardes pour le dernier scout. À 4 ou plus. Et malheureusement, il décède sur le champ. Ici Sergent Tyron, cramez-moi ces immondices. Le lance-flamme de l'ultramarine tire sur les 3 Poxwalkers. Il a 6 tirs, qualité 3 ou plus. 4 touches. Sauvegarde à 6 pour les Poxwalkers. Et les 3 Poxwalkers décèdent. Vont tirer également sur les plaques marines avec leur 8 bolters et le pistolet bolter de leur sergent. Qualité à 4 ou plus, à 3 ou plus, pardon. 3 ou plus, ça fait 5 sauvegardes, pas de pénétration d'armure, sauvegarde à 2 ou plus pour les plaques marines. Et une fois c'est tout réussi. Pour finir, un lance-missile, cette fois-ci pas fragmentation mais plutôt pénétrant, c'est un jack. À 30 plus, tac, ça fait une touche. Pénétration d'armure 3, sauvegarde à 6, raté. Faut la réussir la sauvegarde, hein, sinon ça fait mortel 3, c'est-à-dire 3 points de vie, 3 G de D à réaliser sur une figurine avec un point de vie et faire en sorte de réussir les 5 ou plus de régénération. Ça risque d'être compliqué, donc on utilise le dernier point de puissance de la Deathguard. Mais
apprécierait de nous avoir. Frère, occupons-nous de ce petit scout. La Deathguard tire sur le scout avec le pistolet Walter à 4 ou plus. À couvert, c'est noté. Pistolet plasma à 4 ou plus. On en a un qui touche, pénétration d'armure de. Donc sauvegarde à 6 pour le scout. C'est raté. Le lance-gerbe, lui, en profite pour tirer sur les scouts de Space Marine. Ils font attention, ils ne sont ni à couvert et les 6 sont poison. À 3 ou plus, ça en fait 4. 4 sauvegardes pour le Space Marine au fond, pénétration d'armure de 1. La sauvegarde de passe à 3. On en a 2 qui passent. La défense des Ultramarines tient, et qui plus est, ils viennent de réduire à peau de chagrin tous les points de puissance de la Deathguard. À mon avis, le tour 3 risque d'être fulgurant. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous avons nos amis ultramarines en face. Eh bien, allons-y. Le full blind spawn a 6 tirs de lance-test. Il touche. Aïe. Alors, qualité 3 ou plus. Eh bien, il touche 2 fois. Pénétration d'armure 2. La sauvegarde de 2 ou plus des ultramarines passe à 4 ou plus. Et il en préserve une. Et un bloc-soccer se relève. On continue avec les bolters. Les bolters, 4 bolters qui eux tirent à 4 ou plus. Non, 3 ou plus. 3 ou plus, j'en ai 3. 3 sauvegardes. Cette fois-ci à 2 ou plus. Pas de pénétration. Les 3 sauvegardes sont réussies. Et on finit par un lance-peste à 3 ou plus. Les 6 sont poison. Donc on a une sauvegarde pareil, 2 ou plus qui passe à 3 ou plus. Et c'est réussi. Oulala, ça sent le roussi. Mais cette fois-ci pour la Deathguard. Ici Sergent d'Iron, mettons-nous à couvert et tirons-le dessus. Les Space Marines ont un lance-flamme pour commencer. Il a 6 tirs à 3 ou plus. Pas de pénétration d'armure. 3 sauvegardes pour la Deathguard. 2 ou plus. Oulala, là 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 là. Ah, j'en échappe mêlé. Réussi, pardon. Là et raté. Donc on a un guerrier de Deathguard qui fait un test de régénération à 5 ou plus. Et c'est raté. On enchaîne avec 5 bolters. 4 bolters et un pistolet bolter. 5 bolters en tout.
tirs pareil à 3 ou plus. On garde le point de puissance pour le lance-missile au cas où. 4 sauvegardes à réaliser pour la Death Guard. 4 sauvegardes à 2 ou plus. Ah. Un tir de lance-missile à 3 ou plus qui passe, blast 3. Ça nous fait donc 3 sauvegardes, 2 qui passent à 4. Ouh là 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 là. 3 blessures pour la Death Guard. 3 régénération à 5 ou plus. J'en ai 1, donc j'en ai 2 en plus qui passent. Frère, tir de soutien. La Death Guard avec la deuxième escouade a 2 tirs de 11 plasma à 3 ou plus. Il y en a un qui passe. Sauvegarde 2 qui passe à 4. Et c'est raté. Lance-flamme à 3 ou plus. Il y en a un qui passe. Pénétration à 3 ou plus. C'est raté. Dernier tir de volteur à 3 ou plus. Et on a donc au final 2 Space Marines qui restent. Le Poxwalker Renegade a 2 attaques à 5 ou plus. Il y en a une qui passe. Sauvegarde 2 ou plus pour les Space Marines. Et c'est réussi. Bon, compliqué cette affaire. On se rend compte que quand il n'y a plus de points de puissance, il n'y a plus personne. Et du coup, la Death Guard commence vraiment à se tisser un petit peu partout. Il va falloir vraiment qu'ils regroupent les forces et qu'ils en finissent avec les ultramarines dans le 4e tour. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Chien, périssez dans ma pestilentielle gerbe. Le Full Blind Spawn a toujours 6 tirs, qualité 3 ou plus. Bon. 3 touches. Pénétration d'armure de 2. La sauvegarde de 2 passe à 4. 4 ou plus. On a une qui rate. Et ma foi, on ne relèvera pas de Poxwalker. Le lance-peste du Space Marine à 3 ou plus, une qui passe, pénétration 1, sauvegarde à 3 ou plus. On a un Space Marine qui passe et enfin un bolter à 1 au-dessus. Voilà. Et il reste donc 4 ultramarines. Test de morale. J'aurais dû garder les points de puissance. Test de morale à rater. Donc comme ils sont à moins de leur effectif, l'unité décide donc de fuir le combat. Pleutre,
Fuyez donc votre champ de bataille. Ton Seigneur, il a bien exaucé tes prières, hein? Couard. Mais il n'y a pas que la prière dans la vie. Il y a la gloire aussi. Chers internautes, voilà, ça y est, c'est fait. Pour la première fois, la Death Guard n'aura pas gagné cette partie. Surtout lié à ce tout petit dernier G2D bien chanceux pour les ultramarines qui, assimilé à la couardise, est en fait relié à la gloire de l'empereur pour la simple et bonne raison, c'est que plutôt que de se faire exterminer face à la Death Guard, ils ont préféré quitter le champ de bataille et empêcher la Death Guard de remplir leur mission de 10 figurines contaminées. Malgré tout, la Death Guard a réussi à en contaminer 4. Mais, amis ultramarines, cette fois-ci, s'en sont bien tirés. Alors, ça ne va pas remettre en question toute la campagne de la Death Guard, mais malgré tout, ce fut une partie, ma foi, bien marrante et bien intéressante. Et on se rend compte que si on n'a pas de point de puissance, c'est quand même plus compliqué. Et en plus, si on a des tirs chanceux en face, ça peut faire très mal. Donc là, aujourd'hui, nous avons pu voir pour la première fois des plagues marines tomber au combat face à ces valeureux Space Marines ultramarines. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça montre que des fois, le mal ne gagne pas tout le temps, mais que le bien aussi ne gagne pas tout le temps. Quoi qu'il arrive, chers internautes, j'espère que cette mission vous aura plu, passionné. Moi, en tout cas, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Si vous avez des questions, des commentaires, des observations, vous n'hésitez pas à vous me les laisser dans les commentaires. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine mission qui s'appellera Exploration. Ben oui, Exploration. Comme ils se sont enfuis, eh bien, la Death Guard va continuer de fouiller la ville et d'exterminer un maximum de figurines. Allez, à la prochaine et encore merci.